Le Hogar est son désert escarpé aux formes fantasmagoriques. Cette région du Sahara algérien occupe un territoire immense, grand comme la France. C'est la patrie des Touaregs, les hommes bleus. Un peuple nomade, descendant des premiers habitants de l'Afrique du Nord. Dans ce désert, les traces d'une occupation millénaire sont encore visibles. Tout au sud de l'Algérie, Tamanrasset est le carrefour des nomades Touaregs venant du Mali, du Niger et de la Libye. C'est la capitale du Hogar, terre de Touareg. Durant des siècles, Tamanrasset fut un relais pour les caravanes des marchands du désert. En un siècle, le village poussiéreux est devenu un centre de commerce important. Si les chameaux ont été remplacés par les 4x4, l'âme Touareg y règne toujours. Situé à 1400 mètres d'altitude, il fait bon y vivre. Des fêtes tapageuses rompent parfois la placidité de la bourgade. Khadija partage sa vie entre Paris et Tamanrasset, où elle retrouve sa famille chaque hiver avec son fils. Khadija sera notre guide dans la découverte du monde Touareg et du Hogar. Je suis native d'ici, j'ai grandi ici, mes parents sont d'ici, en fait on est là depuis 3 ou 4 générations. Moi, j'ai du sang Touareg, j'ai du sang arabe, j'ai du sang bambara. C'est vraiment bien mélangé. En plus, Tamanrasset est une ville carrefour. Pratiquement tous les habitants de Tamanrasset sont mélangés de plusieurs, ils arrivent de plusieurs endroits. Dans le quartier populaire de l'Adriane, Khadija a organisé un concert pour nous faire découvrir la culture touareg. L'imzad est un instrument traditionnel monocorde en voie de disparition. L'imzad est un instrument d'origine touareg, que ce soit les Touaregs du Niger, du Mali ou de l'Algérie. C'est un instrument touareg. Sauf que les kalbas arrivent de l'Afrique noire, de la savane, là où on peut trouver des kalbas aussi grandes. C'est les Touaregs, les hommes Touaregs, qui les ont apportés à leurs femmes. Le cuir, c'est du cuir de chèvre tanné par les femmes d'ici. Et les fils, c'est du crin de cheval, du nord de l'Algérie.
de là où il y a des chevaux. Cet instrument était joué uniquement par les femmes pour la cour royale. La musique et les chants qui accompagnent l'imzad sont écrits par des hommes. La poésie est écrite par des hommes et chantée par des femmes. Les hommes, quand ils partent dans le désert, ils écrivent des textes qui parlent de leur voyage, de leur caravane, de la beauté des paysages, des chameaux. Madame Chena a plus de 80 ans. C'est une des 2 dernières joueuses d'imzad encore en vie. J'ai un rapport d'amour avec l'imzad depuis que je suis toute jeune. C'est mes origines, c'est mon histoire. J'ai appris très jeune à jouer et mon père était déjà chanteur. Je ne chante que des chansons traditionnelles d'avant. Je ne sais chanter que ça. Je chante les chansons que j'ai apprises quand j'avais 8 ans. Je suis heureuse de reprendre ces chansons, mais je suis déçue. Mes filles ne veulent pas l'apprendre. Je suis vraiment désolée, mais après moi, l'imzad va disparaître. Traditionnellement, les femmes travaillent le cuir au son de l'imzad. Les hommes, eux, sont des forgerons. Entouré de ses apprentis, Monsieur Roumessa travaille l'argent à l'ancienne. Ça, c'est un bijou très ancien que portaient les femmes d'avant. C'est 100% Touareg de Tamanrasset. On retrouve ces bijoux en argent dans les magasins de la ville. Par exemple, chez Monsieur Bachir. Ça, on appelle la série des croix. Ça, c'était les premières séries des croix. C'est des croix de quoi exactement? Bon, d'origine, c'est du Niger. Mais c'est des croix qui sont faites par des Touaregs. C'est des tribus, des villages qui se trouvent au Niger. Et ça représente... Bon, c'est comme un symbole. Par exemple, nous, à Tamanrasset, on a la clé. On a la clé. J'en ai un petit modèle. Ça, c'est typiquement Tamanrasset. C'est la clé du regard. Et d'origine, c'est fait avec un cadenas. Une cadenas, c'est une cadenas Touareg, tu vois. Et la clé avec. Donc c'est la clé parce que Tamanrasset, c'est la porte du désert? Voilà. La prochaine. Direction à présent le marché central. Ici, les marchandises viennent de tous les pays limitrophes. Pour des vêtements authentiquement touareg, il faut aller voir Kedi Hamed, couturier historique de la ville. C'est un couturier qui est là depuis vraiment longtemps. Ça, depuis 1971, cette boutique existe.
Ça, c'est comme une gandoura que les femmes mettaient avant souvent et que maintenant elles mettent que pour les occasions, mariage, baptême, tout ça. C'est vraiment typique. Et ça se porte comme ça, un vêtement tout léger en dessous et voilà, donc les femmes circulent comme ça et puis pour la danse c'est parfait et pour les occasions et ça se porte avec l'indigo justement, le fameux indigo sur la tête. Donc les femmes sont coiffées d'une certaine façon et l'indigo se met sur la tête comme ça fait un joli contraste entre le blanc et la couleur indigo. Et on appelle ça le bleu. C'est une teinte. Ils ramènent ça du Niger ou alors du Nord. En fait, il n'est pas fabriqué ici. En fait, Tamanrasset se trouve à la frontière malienne-nigérienne, donc elle est en Algérie, malienne. Ça a toujours été un carrefour où beaucoup de commerce se fait. Il y a la route du sel qui passe par là, où les caravaniers emmenaient du sel ou emmenaient des dattes. En fait, il y a un commerce de troc. Donc nous, on leur fournit les dattes ou le sel et ils nous donnent les teintes. Au Mali ou au Niger, les teintes, les tissus. Voilà, donc ça fait un échange commercial depuis toujours. Pas dans la tête. Le bleu des tissus a valu aux Touaregs le surnom d'homme bleu. Les chèches qui rendent vraiment la peau bleue sont des chèches que l'on appelle aléchou. Claudia vit à Tamanrasset depuis une dizaine d'années. Dakan est le gardien de sa propriété. Il vient de s'offrir un aléchou tout neuf. C'est donc le chèche de fête des Touaregs. Il y a le chèche de cette longueur-là pour les hommes et il y a le petit aléchou pour les femmes que je porte moi là maintenant. En fait, c'est un tissu noir et après, il est traité à l'indigo. L'indigo, c'est une teinture à base de plantes qui est frappée sur le tissu. Donc, il est tapé avec des bâtons. C'est un grand travail pour mettre l'indigo sur le tissu là. Et donc, pour les fêtes, les Touaregs, ils se permettent de faire la grosse dépense
Et ça, c'est Touareg. Pas uniquement Touareg, mais même les gens du sud préparent ça. Vers Biskra et vers Ouargla et tout ça, ça s'appelle la charchoura. D'accord. Et ici, c'est le ftat, c'est le mot Touareg. D'accord. Sinon, en arabe, c'est le khbz al-raqiq. D'accord. Qu'est-ce qui donne cette couleur orange là comme ça? C'est de la tomate, c'est de la tomate en concentré, et c'est du piment rouge pilé, c'est les épices. Et là, ce qu'on est en train de mettre là, c'est du beurre de chèvre. Du beurre de chèvre. C'est de lait caillé, et ensuite on retire le beurre, le bas beurre, le beurre, et ensuite on fait cuire avec une herbe qui s'appelle l'ouzouaza. On fait cuire ça, et parfois on le cuit aussi avec la corne du mouflon. Ça donne la corne du mouflon. Et là on met dessus avec la viande, donc on a coupé un petit morceau, et on met dessus. On met dedans aussi. Ah, vous mettez des dattes aussi dedans? Oui. Une date, C'est un la petit moitié goût, d'une date. Un petit peu sucré, c'est... Avec les carottes aussi. Avec les carottes. Ah, c'est très bon. Je ne le dis pas. Délicieux. Pour les nourritures spirituelles, c'est au musée du parc national du Hogar qu'il faut se rendre. La longue histoire des Touaregs y est détaillée. C'est un musée d'introduction au Sahara, au parc de la Hagar, parce que le véritable musée, il est à ciel ouvert, c'est les 450 000 km² donc, de tout le parc. Il y a une population aussi qui vit ici depuis pratiquement la nuit des temps, qui vit toujours et qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de ce climat qui est très aride. Ce sont les tout premiers outils que l'homme a fabriqués et qui remontent à 2 millions d'années. Il y a 2 foyers d'invention de poterie au monde. Il y a la Mésopotamie, bien évidemment, et la Hagar. Et ici, nous avons un échantillon de poterie néolithique qui remonte à 10 000 ans. C'est une poterie typiquement saharienne.
السلام عليكم. سجدتنا تلكم فللقانا تاهي الصخرة ندنت وهند سيغرد.
Sinan. À très bientôt. Merci.